Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à une question que l'on m'a posée. On m'a demandé de faire un tirage sur la Chine, à savoir est-ce qu'elle va attaquer Taïwan. Qu'est-ce qui va se passer? Alors pour moi j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Ou de toute façon je voyais que oui, hein, je voyais à l'époque beaucoup de mouvements au niveau de la mer, au niveau de la marine chinoise. Donc là, on va voir un petit peu ce qui s'annonce, mais de toute façon, Xi Jinping a annoncé qu'il récupérerait Taïwan. Je ne sais plus quelle année il a dit, si c'était 2024 ou avant 2025, je me souviens plus, mais il l'a annoncé. Et vous savez, ces personnes-là, ce type de personnage, en fait, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils vont faire. Donc, il faut tout simplement les écouter et les croire. Malheureusement, nous, en tant qu'Occidentaux, on ne les écoute pas, on ne les prend pas au sérieux et après, on est surpris de ce qui se passe, alors que généralement, ils nous ont prévenus des années à l'avance de ce qui allait se passer. Et voilà. Bref, alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cela? En sachant que de toute façon, la Chine va prendre de plus en plus d'importance dans le monde, il va y avoir au cours de la prochaine décennie vraiment un basculement de pôle d'importance dans le monde. Les États-Unis vont décliner, l'Occident va décliner et l'Asie va remonter, l'Afrique aussi, mais c'est l'Asie qui va dominer le monde. Donc, ça sera un autre, j'allais dire un autre équilibre, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre qu'on soit très équilibré en ce moment. Mais bon, ah non, je vais faire la coupe. Donc, la Chine et Taïwan, la Chine et Taïwan. Et je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Plaisir, la sagesse. Alors, voyons voir. Chine et Taïwan. Il y a quand même des discussions autour de la table, hein. Il y a quand même des discussions autour de la table, mais les armes ne sont pas loin. Alors, il y a des élections très très prochainement, là, pas en Thaïlande, en Taïwan, avec un parti qui veut justement se rapprocher de la Chine et un parti qui veut rester totalement indépendant. Je pense qu'il va y avoir une escalade, il va y avoir de plus en plus de présence militaire autour de l'île.
j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une tentative vraiment de pourparler et de trouver un accord avec des papiers signés. Vous voyez, sur la même ligne, on a tous les papiers qui apparaissent, mais on a la trahison, on a la faux. Donc, je pense que en fait, il va y avoir, oui, ils vont essayer de se mettre d'accord sur certaines choses, mais en fait, les accords ne vont pas être respectés. Je me demande aussi s'il va pas y avoir une, un chantage. Un chantage par rapport au commerce, par rapport aux échanges internationaux avec les États-Unis. Ils ne vont pas en faire un chantage avec la Chine. Là, on retrouve la présidente de Taïwan. Hmm. En conclusion, la guerre, en conclusion. C'est pas bon du tout pour la présidente taïwanaise. J'ai l'impression qu'en fait, Taïwan va être attaqué de toutes parts, là, de toutes les façons, au niveau politique, au niveau économique, au niveau commerce, au niveau militaire aussi. Et puis le défi, il y a une forte pression. Ça va être très compliqué pour elle, hein. Très compliqué pour elle. Elle va être isolée, elle va être
Non, ça répond pas vraiment. Non, dans le DCK, ne donne pas d'informations complémentaires là. Pour moi, c'est sûr qu'il va y avoir une escalade déjà dans militaire, ne serait-ce que dans la présence militaire autour de Taïwan. La Chine va accélérer ça. La Chine va mettre également plus d'avions ou tout ce qui est tout ce qui est dans l'air, en tout cas tout ce qui vole, hein, tout ce qui vient d'en haut. Il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir une tentative de pourparler, de se mettre autour de la table et de trouver des accords, des ententes, des choses comme ça, mais en fait, ça sera tout de suite trahi. Il y a rien de vrai là-dedans. La présidente va être vraiment, vraiment isolée et elle va être attaquée de toutes parts. Euh, il va y avoir une attaque, je pense, de toutes les façons, hein, Taïwan, comme je vous ai dit, de toutes parts. Et puis, euh, les États-Unis qui vont s'en mêler, comme d'habitude, toujours, et qu'il va y avoir un chantage avec la Chine par rapport au commerce extérieur, par rapport aux exportations. Tous les produits qui viennent de Chine, qui vont aux États-Unis, il va y avoir un chantage par rapport à ça. Les États-Unis vont probablement pousser l'Europe à faire la même chose. Donc, en gros, le style de sanction, vous voyez enfin, comme ils ont l'habitude de faire. Euh, non, là non plus. Ça va être l'Asie, là, cette partie-là du monde va être très, très tendue, hein. Entre la Corée du Nord, la Chine, Taïwan, ça va être une région de grande, grande tension et il ne faudra pas grand-chose pour que ça éclate, hein. Juste une petite étincelle et j'ai bien peur qu'on ait cette étincelle-là, hein. Vous voyez là? Ah, pardon, excusez-moi. Euh, il y a j'ai l'impression qu'il va y avoir cette étincelle en 2024. En 2024. En 2024. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça en réponse à votre question. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis bah, merci de laisser pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de la partager également, de laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous remercie pour vos questions. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre quand je peux, parce qu'il y a des fois, il y a des thèmes ou des questions à laquelle je ne peux pas répondre. Les cartes, par exemple, ne donnent pas de nom. Donc, quand on veut connaître un nom, qui a fait quoi, je suis désolée, mais les cartes ne donnent pas de nom. Donc, éventuellement, c'est un homme, c'est une femme, mais au-delà de ça, c'est très compliqué. Ce n'est même pas possible. Donc voilà. Mais à part ça, si vous avez de toute façon des questions, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires. Je vous en remercie. Alors, passez une bonne journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et je vous dis à très bientôt.